Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un thème qui me tenait à cœur de partager au vu de ce qui se passe. Alors, il ne s'agit pas de faire de la géopolitique ou même de la politique tout court. Il s'agit juste, au travers de ce thème, de faire des liens, des parallèles, et peut-être se donner le droit à des compréhensions nouvelles par rapport à cette époque très perturbée de l'humanité. Alors on sait que du chaos peut naître l'ordre, et c'est vrai que cette phase de chaos est toujours inconfortable, mais bien nécessaire. Et ce qui est frappant dans cette période, c'est la difficulté qu'il y a pour chacun à s'ancrer et à atteindre la paix au cœur même du chaos. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit. Créer la paix en nous pour que cette paix puisse se manifester à l'extérieur. Et pour aborder ce thème, je vous invite à me suivre sur un travail que j'ai réalisé pour mettre en parallèle la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste. Alors évidemment, comme je le redis, il ne va pas s'agir de faire de la géopolitique ou de la politique. Juste mettre en parallèle ces deux notions. Car la Jérusalem céleste, on nous en parle un petit peu tout le temps au travers de différentes expressions, de différents mots que l'on rencontre dans les domaines de la spiritualité ou du développement personnel et qui est représenté d'ailleurs aussi sur l'arbre de la Kabbale, l'arbre de vie. Quand on parle de voyager de Keter, c'est-à-dire le royaume, à Melkout, la terre. La Jérusalem céleste, c'est Keter, c'est le royaume, c'est là où réside notre essence originelle, notre famille d'origine. Donc voyager de Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste, c'est s'autoriser à revenir à la source, à la véritable source de notre essence. Jérusalem, c'est une ville qui résonne à travers tous les âges. Une ville de lumière et d'ombre, de paix et de guerre. Nous y sommes encore sur le plan terrestre aujourd'hui. C'est une ville d'espoir et de souffrance. Depuis des millénaires, elle est le centre de tant de croyances, mais aussi de tellement de batailles. Au-delà de la pierre et du sang, au-delà de l'histoire visible, il existe une autre Jérusalem, invisible, que l'on appelle la Jérusalem céleste. Une Jérusalem qui n'est pas un lieu physique, mais un état d'être, une vibration à retrouver. Aujourd'hui, Jérusalem est encore au cœur des conflits. Elle est le symbole de la division des peuples, de la lutte entre les visions du monde, entre le matériel et le spirituel. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'elle et son peuple traversent des temps de chaos. Déjà du temps de Yeshua, Jérusalem était aussi au centre des tensions. Elle a vu des empires s'élever et tomber, des rois et des prophètes marcher sur ces terres. Elle est le miroir des guerres intérieures de l'humanité, cette lutte entre l'ego et l'âme, entre l'ancien et le renouveau.
Quand Yeshua disait que le royaume de son Père nous appartient, il ne parlait pas de la Jérusalem terrestre. Il parlait d'un royaume, d'une cité céleste. Et il nous montrait une porte vers une autre réalité, un lieu que nous portons tous en nous. Cette Jérusalem céleste, ce n'est pas un lieu à chercher dans le monde, c'est une fréquence à incarner, une conscience à réveiller en nous. Elle est décrite dans les textes anciens comme la cité divine, la demeure des âmes éveillées, le centre de l'unité cosmique. Quelle que soit la religion, quelle que soit la spiritualité, elle est évoquée au travers des âges et au travers du temps, chacun avec ses mots, chacun avec sa culture, mais tous nous en parlons. Même quand on parle du nirvana, le nirvana c'est la Jérusalem céleste. Quand on parle de l'état d'éveil, cet état d'éveil se manifeste également au travers de la prise de conscience de la Jérusalem céleste et de son installation en soi. Et donc, cette Jérusalem céleste est en nous et autour de nous, mais, comme pour beaucoup d'autres choses, elle est voilée par l'illusion de la séparation. Elle est l'appel du retour à la source, au-delà des religions, des dogmes et des divisions. Elle est le véritable but du chemin spirituel, c'est-à-dire l'alignement avec notre essence divine. La Jérusalem céleste est non seulement éternelle, c'est-à-dire que quand nous nous sommes incarnés, nous sommes venus avec elle, et quand nous partirons, nous repartirons également avec elle. La seule question qu'elle nous pose, c'est où choisissons-nous de placer notre conscience? Est-ce que nous choisissons de porter notre conscience, notre attention sur les conflits, en priant pour la paix? Ou est-ce que nous choisissons de porter notre conscience sur notre capacité de créer la paix à l'intérieur de nous? C'est ça la question qu'elle nous pose, et en même temps, c'est à cela qu'elle nous invite. Pour retrouver la Jérusalem céleste, il ne suffit pas de la chercher dans le monde. Il faut élever notre fréquence, ouvrir notre cœur et nous souvenir de qui nous sommes réellement. Encore une fois, la Jérusalem céleste n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience supérieur. En définitive, on pourrait dire qu'elle est l'état de conscience qui nous permet de commencer à entrer dans la 5D. Elle représente la cité divine, la fréquence de l'unité, du sacré et de la paix absolue. Elle est présente en chacun de nous, mais souvent voilée par nos conditionnements, nos blessures et les illusions du monde terrestre. On pourrait même dire les divertissements du monde terrestre. Se reconnecter à Jérusalem céleste, c'est se rappeler notre origine divine et notre mission sur Terre. Et ça, plus particulièrement pour les starseeds, les graines d'étoiles, qui se demandent ce qu'elles sont venues faire ici. C'est réintégrer notre souveraineté spirituelle et marcher dans la lumière du Christ cosmique. Cela passe par différentes actions
concrètes avant qu'on entre dans la partie des actions spirituelles. Donc je vais vous en citer quelques exemples, mais la liste est non exhaustive évidemment, adaptée en fonction de ce que vous vivez vous. Le premier exemple serait sortir du chaos et de la peur, en ne se laissant plus absorber par des conflits extérieurs, par ce que nous propose la matrice. Dans ce monde en transition, tout semble être fait pour nous éloigner de cette connexion avec notre Jérusalem céleste. Qu'il s'agisse de conflits extérieurs qui nous maintiennent dans la division et la souffrance, ou la peur et les illusions du monde matériel qui nous enferment dans une vibration basse. Tout cela concourt à nous faire oublier notre essence divine et nous éloigne de la véritable Jérusalem en nous. Donc par rapport à cet exemple, il suffirait de décider de ne plus s'identifier aux turbulences du monde. Car ce n'est pas dans le bruit, ni dans le tumulte des événements terrestres que nous trouverons la Jérusalem céleste. Nous devons nous extraire du chaos, apprendre à observer sans être absorbés, et choisir consciemment la fréquence de l'amour et de la paix en nous. Pour cela, chaque jour, il est possible de prendre un moment pour se recentrer dans son cœur et affirmer « Je choisis la lumière, je choisis la paix, je choisis Jérusalem céleste ». Et ça, vous pouvez le faire à tout moment de la journée, même en faisant la vaisselle, même en conduisant, à tout moment. Vous pouvez également, comme autre voie possible, choisir en conscience d'élever votre vibration par la méditation, la prière sacrée ou le son sacré. Je vous ai dit que Jérusalem céleste était une fréquence. Et donc pour l'atteindre, il nous faut aussi nous accorder avec cette fréquence. Donc cela passe forcément par des pratiques qui épurent notre énergie et nous alignent avec les dimensions supérieures, comme par exemple la méditation ou la prière pour se relier au divin à travers des mots vibratoires. Donc comme mot vibratoire ou comme intention de prière vibratoire, il y a les mantras. Je vais vous en proposer un qui est dédié à Jérusalem céleste et je vais vous traduire ce qu'il veut dire. Shalom Yerushalayim, lux aeternum, pax Christi. Shalom Yerushalayim, lux aeternum, pax Christi. Paisible Jérusalem, lumière éternelle, paix christique. Je rappelle que ici, christique n'est pas à prendre au sens de religion, mais de spiritualité, d'énergie. Pour les personnes qui ont fait le niveau, les stages de la formation en médecine de la rose, à partir du niveau 2, vous pouvez utiliser d'ailleurs l'objet mystère avec ce mantra. Shalom Yerushalayim, lux aeternum, pax Christi. Élever sa vibration passe également par des sons sacrés. Donc vous pouvez chanter des mantras, pour ceux qui savent bien chanter. Et pour ceux qui ne savent pas bien chanter, vous pouvez écouter des fréquences élevées à 963 Hz ou à 777 Hz et méditer avec ces musiques en fond.
plus nous vibrons haut, plus nous percevons la Jérusalem céleste en nous. Et c'est bien pour ça que tout est mis en place pour que nous vibrions le plus bas possible au travers de systèmes de peur et de conflits. Autre piste, et là c'est beaucoup plus spécifique pour les starseeds, qu'ils soient éveillés ou en cours d'éveil. Rappelez-vous que nous sommes des voyageurs de lumière, venus ancrer cette Jérusalem céleste sur terre. Nous ne sommes pas juste des êtres humains, vivant une expérience terrestre. Nous sommes des âmes galactiques, des porteurs de lumière, venus ici pour incarner la Jérusalem céleste sur terre. Et c'est pour cela que nous avons été beaucoup attaqués, que certains le sont peut-être encore. C'est pour créer le voile de la séparation et y apposer le socle de l'oubli. Donc pour les starseeds, il faut d'abord, dans un premier temps, se souvenir. Cette cité de lumière n'est pas une simple vision spirituelle, c'est un plan vibratoire qui attend d'être manifesté dans la matière. Bouddha, Jésus, Marie-Madeleine, Sanat Kumara, Paul le Vénitien et tous les grands maîtres nous ont montré la voie, c'est-à-dire incarner le royaume divin ici et maintenant. Tous les starseeds éveillés, en cours d'éveil également, sont appelés désormais à poursuivre cette œuvre. Donc, nous voyons que cette notion de Jérusalem céleste, dans ces périodes de chaos, nous concerne tous, mis à part les involutifs, évidemment, mais pour ceux qui ne sont pas involutifs, nous possédons tous cette Jérusalem en nous. Et cette période particulièrement chaotique est là justement pour rappeler à certains la nécessité de reconstruire le temple, réapprendre à d'autres qu'ils ont eux aussi la possibilité de reconstruire le temple. Mais ce n'est pas un temple qui est fait de pierre, il est fait de conscience, d'amour et de vérité. Chaque fois que nous choisissons l'amour au lieu de la peur, chaque fois que nous rayonnons la paix et la lumière plutôt que l'avidité, nous posons une pierre dans la reconstruction de cette Jérusalem céleste. Nous sommes ici pour reconstruire le temple, mais ce temple n'est pas fait de pierre. Il est fait de conscience, d'amour, de vérité. Les Cathares, pour la partie France, annonçaient déjà l'avènement d'une église de l'amour, une église qui ne serait plus une institution de pouvoir, qui ne serait plus faite par des pierres, mais qui serait un état de conscience. Dans leur prophétie, la prophétie du dernier cathare avant qu'il ne soit brûlé, il nous dit « L'église de l'amour n'a pas de structure, sauf la compréhension mutuelle entre les hommes. Elle ne connaît pas de frontières, car les divisions de l'homme ne sont pas la volonté de Dieu. Elle n'impose aucune autorité, sauf celle du véritable savoir de l'âme. » Cela nous rappelle et rejoint directement l'idée que le temple à reconstruire
n'est pas fait de pierre, mais de conscience, d'amour et de vérité. Les Cathares savaient que le véritable royaume n'était pas un bâtiment ni une institution terrestre, mais une vibration que nous devons incarner. Dans l'enseignement ésotérique christique, au sens de lignée christique, et non de religion, toujours pas, le temple représente le corps sacré de l'être humain, la maison de l'esprit divin. C'est exactement ce que les Cathares annonçaient. La fin d'un système religieux basé sur le pouvoir extérieur et la renaissance d'une Église intérieure, universelle et éternelle. Ainsi, reconstruire le temple signifie réintégrer notre divinité intérieure, retrouver la connexion directe avec le divin sans intermédiaire, manifester une nouvelle humanité basée sur l'amour et la vérité. L'Église de l'amour prophétisée par les Cathares et la Jérusalem céleste sont en réalité deux visions complémentaires. Là où la Jérusalem céleste évoque la cité divine, la fréquence d'unité que nous devons ancrer sur terre, l'Église de l'amour représente une communauté d'âmes éveillées qui incarne cette fréquence. Nous sommes donc tous appelés à être les piliers vivants de cette Jérusalem céleste, à devenir nous-mêmes les pierres du temple, en élevant notre conscience. Le temps est venu de réaliser la prophétie cathare en reconstruisant le temple, non dans la pierre, mais dans les cœurs et les consciences. Nous sommes les héritiers de cette sagesse et les gardiens de cette Église de l'amour, une Église qui ne se construit pas avec des dogmes, mais avec l'amour et la conscience. Nous avons tous le choix, rester attachés aux illusions de la matière, aux conflits et aux peurs, ou répondre à l'appel de la Jérusalem céleste, ce royaume intérieur qui nous attend depuis toujours. L'élévation ne viendra pas de l'extérieur, il n'y aura pas de sauveur extérieur. Personne ne va descendre d'un nuage pour venir arrêter le chaos ambiant. L'élévation viendra de notre retour à l'unité, c'est-à-dire de ce que nous réussirons chacun à bâtir à l'intérieur de nous. La Jérusalem céleste n'est pas un rêve lointain, elle est déjà là. Elle attend que nous nous en souvenions. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous parle de ça aujourd'hui? Et d'où elle est partie pour nous parler de ça? Je suis partie d'un ouvrage que j'ai rédigé, qui est en proposition actuellement pour l'édition. Un ouvrage qui nous parle d'un héritage divin que nous avons oublié. C'est l'utilisation des flammes divines. Alors certains parmi vous ont certainement entendu parler des 7 flammes sacrées, mais il y en a beaucoup plus. Et donc cet ouvrage va vous permettre de vous reconnecter à plus de 7 flammes déjà, mais avec leur message d'aujourd'hui, puisque la plupart des messages et des rituels qui seront présents dans l'ouvrage ont été canalisés sur ce mois de février 2025. Donc on est vraiment sur une transmission remise à jour en fonction de notre niveau de compréhension d'aujourd'hui.
mais pour vous permettre d'avoir déjà un premier support de travail pour ceux qui ne savent pas trop comment commencer. Je vais vous transmettre une partie de l'ouvrage qui concerne la flamme rose. Je vais vous la présenter, ainsi que la lettre hébraïque qui l'a accompagnée quand elle s'est présentée à moi. Et je clôturerai par petit rituel, petite méditation. Donc la flamme rose, c'est la flamme de la mère cosmique, de la mère divine, celle qui porte l'amour divin et la compassion, mais aussi la capacité de pardon et de création. Elle vient nous aider à travailler le voile de la conscience. Elle est la flamme qui permet de transmuter les blessures du cœur, d'encourager le pardon. Elle nous parle de l'amour divin et de sa puissance de création, par opposition à l'amour humain, qui est plus relié à des notions de dépendance et ou de domination. En travaillant avec l'énergie de la flamme rose, nous développons la bienveillance, la douceur et la tolérance envers nous d'abord, puis, dans un second temps, quand nous sommes prêts, envers les autres. Donc par ce biais, elle nous ouvre également à la pacification de nos conflits intérieurs et à l'acceptation douce de nos zones d'ombre. Elle est la flamme de l'amour, romantique, non destructeur, qui donne l'élan de savourer chaque moment et d'aller de l'avant. C'est donc pour toutes ces raisons que travailler avec la flamme rose de l'amour divin nous ouvre à une présence d'amour profond, inconditionnel et guérisseur pour nous-mêmes, puis ensuite dans le rapport à notre environnement. La lettre hébraïque qui a accompagné cette flamme, c'était la lettre Beth. Beth, dans l'alphabet hébraïque, c'est la lettre qui nous parle de la maison, de la demeure, de notre maison originelle, du lieu, du berceau de notre âme. Beth, c'est un autre nom pour l'amour maternel divin. C'est un refuge. Pour les madeleines qui ont cheminé avec moi dans les ateliers, et je vous parlais par exemple de Marie de Béthanie, Beth, on entend dans Béthanie, c'est le lieu refuge, c'est la maison de toutes choses. Et dans cette maison d'ailleurs, c'est là qu'on rencontre Simon le lépreux. Donc c'est le lieu de soins. Voilà. C'est juste une petite information pour vous aider à cheminer encore dans vos réflexions. Donc en nous imprégnant de l'énergie portée par Beth, qui est une énergie d'amour, de guérison, de réparation, de refuge, nous alignons notre cœur physique avec notre cœur christique, donc notre cœur céleste. Notre cœur de lumière, celui qui est en paix et qui est en parfaite harmonie avec tous les règnes qui nous entourent. Cette lettre Beth nous élève d'une conscience ordinaire vers une conscience de l'unité, du respect, de l'harmonie, de la beauté et de la perfection en toutes choses. C'est la puissance de la bénédiction que nous nous offrons à nous-mêmes, à notre maison terrestre, c'est-à-dire notre corps, nos cellules, etc., et à notre maison céleste, c'est-à-dire notre essence éternelle. Donc c'est pour ça
que je vais vous inviter maintenant à un petit rituel de connexion à la lettre Beth. Donc c'est la lettre que vous voyez en illustration de cet audio. Comme ça, vous saurez à quoi elle ressemble. Et donc, tranquillement, je vais vous inviter à vous installer dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez installer autour de vous des éléments de terre, des pierres, du sel, du sable, voilà, des minéraux. Allumez une bougie de couleur blanche ou dorée pour symboliser la lumière divine et l'harmonie dans la création. Et vous pouvez également allumer de l'encens de cèdre, par exemple, qui est un encens de paix. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes pour vous centrer. Pour laisser votre corps se détendre et votre esprit se calmer. Vous pouvez visualiser la lettre Beth ou imaginer qu'elle est devant vous. Imaginez sa forme comme un rectangle fermé avec un espace intérieur. Ce rectangle représente un espace sacré, une maison spirituelle où la lumière divine peut résider. Visualisez cette forme comme une porte ouverte vers un sanctuaire intérieur. Et imaginez que Beth est un refuge, un lieu sûr et sacré où l'énergie divine peut pénétrer et se manifester. Concentrez-vous sur l'espace intérieur de la lettre Beth. Imaginez que ce rectangle est rempli de lumière divine et que cette lumière entre en vous. Elle vous envahit et commence à créer une sensation de protection, de sécurité et de création. Laissez-vous envahir par un sentiment d'unité avec cette énergie divine. Ressentant que cette lumière crée en vous une fondation solide, un espace intérieur où la création peut avoir lieu. Visualisez la lumière se diffuser dans tout votre corps, équilibrant votre énergie et remplissant votre corps de paix. Demandez à être reconnecté à votre essence divine, à vos origines divines, celles du tout premier commencement. Vous pouvez même demander à être reconnecté
à vos origines stellaires. La flamme rose réalise une spirale qui vous entoure et vous enveloppe complètement maintenant. Laissez-la faire. Elle s'attarde sur chacun de vos chakras et les reconnecte à votre essence.